Merci. La parole est à Madame Isabelle Florennes pour le mouvement démocrate et démocrate apparenté pour 5 minutes. Permettez-moi juste mon cher Philippe, vous présenter, après les paroles que vous venez de prononcer, et l'émotion qu'elles ont suscité, toutes les condoléances de notre groupe, et nous dire, comme vous, que nous savons ce que représentent ces personnes qui nous accompagnent tous les jours et qui sont présentes à nos côtés tous les jours. Donc encore toutes nos pensées, nos condoléances. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes actuellement sur une ligne de crête. La situation sanitaire empire comme jamais auparavant et nous sommes de nouveau pris dans une course contre la montre. L'enjeu du projet de loi est double. Il nous faut prévenir et anticiper pour lutter plus efficacement contre la progression du virus. Mais nous devons, dans le même temps, faire face à un autre fléau, celui de la désinformation et du raccourci mensonger. Il nous faut être sur tous les fronts pour accélérer la vaccination, mais nous devons toujours mieux informer nos concitoyens, les rassurer, en leur livrant tous les éléments dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée. J'insiste, la transparence, la lisibilité créent la confiance et l'adhésion. C'est là-dessus qu'il nous faut batailler et travailler. Le groupe démocrate se félicite d'ailleurs de l'adoption en commission des lois hier de son amendement rapport sur les moyens mis en œuvre pour poursuivre les grandes campagnes d'information et de rappel des gestes barrières. C'est aussi de cette manière que nous encouragerons nos concitoyens à se faire vacciner. Car dans l'équation que nous devons résoudre, le vaccin est la solution. C'est l'élément clé de la réponse à la pandémie et plus particulièrement au variant Delta, comme a pu l'indiquer encore le 6 juillet le Conseil scientifique dans son avis. 96% des 18 000 cas diagnostiqués hier étaient des personnes non vaccinées. Le Premier ministre l'a dit aujourd'hui. Depuis plus d'un an maintenant, Madame la ministre, le groupe démocrate a su être à vos côtés pour vous donner les moyens d'agir pour lutter contre cette pandémie. À vos côtés, encore aujourd'hui, pour voter et veiller à la mise en œuvre des nouveaux outils prévus par ce projet. Justement, c'est dans cette perspective que nous demandions notamment des garanties pour les travailleurs exerçant une activité précaire, pouvant être impactés en cas de placement à l'isolement quand ils étaient contaminés. Et nous avons obtenu gain de cause avec l'adoption de notre amendement demandant un rapport sur le maintien d'aides compensatoires à destination de ces travailleurs. Enfin, je voudrais rappeler que notre parole de parlementaire nous engage. Elle a une portée. Nos concitoyens nous entendent et nous regardent. Il nous faut agir avec responsabilité, mais aussi avec humilité. Cela ne veut pas dire balayer leurs craintes d'un revers de la main, mais bien y répondre et les assurer de la bonne tenue du débat démocratique. C'est aussi cela qui crée la confiance et l'adhésion. C'est la raison pour laquelle notre groupe a déposé un amendement prévoyant la tenue de débats au Parlement autant que nécessaire avant le 31 décembre 2021. Nous permettrons ainsi à nos concitoyens de constater que la gestion de la crise ne se fait pas en dehors du cadre démocratique. Le groupe démocrate est convaincu que l'acceptation de la vaccination est une affaire de confiance. Or, elle ne peut s'obtenir sans transparence et sans garantie. C'est à ces conditions que le principe de solidarité et le civisme sanitaire pourront être au rendez-vous de la lutte contre la situation épidémique qui se tend de nouveau. Ce combat ne peut se mener qu'avec les Français, avec les soignants qui devront être vaccinés pour continuer de prendre soin des personnes vulnérables, mais aussi avec les professionnels qui seront amenés à contrôler le pass sanitaire. Il nous faudra donc les accompagner sur le terrain dans la mise en œuvre des dispositions de ce texte. Je conclurai en rappelant que si notre groupe soutient ce texte, c'est parce qu'il est nécessaire, il est équilibré et qu'il est à même de permettre une sortie durable de la crise sanitaire que nous espérons tous.
Je voudrais... Merci, cher collègue. La parole est à Madame la